Information en temps réel. Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci de continuer à nous faire confiance en vous connectant à cette page qui vous informe en temps réel de l'affaire qui oppose Papa Amos et Papa Alain Olengue ici à Bruxelles. Nous avons dit depuis le début, pour ceux qui nous suivent, nous faisons le récapitulatif de faits tels qu'ils se sont produits ici à Bruxelles. Pour une meilleure compréhension de l'histoire, je vous invite à aller regarder nos vidéos précédentes. Nous vous prions de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Actuellement, nous racontons encore les anciens faits. Mais au fur et à mesure que nous progressons, cela vous permettra d'avoir une meilleure compréhension des choses jusqu'à arriver où nous en sommes actuellement. Loin de nous l'idée de mentir ni de nuire à qui que ce soit, mais nous amenons par la grâce de Dieu des explications vraies, mieux des éclaircissements clairs. Vous allez remarquer tout au long de nos explications, nous aurons nos appellations propres à nous, telles que Papa Amos Tata, Papa Alain Président, Papa Ephraim juriste, le faiseur de troubles, y compris les juristes Lisa Talako. Voilà, la fois dernière, nous nous étions arrêtés où nous avons dit que le juriste s'était rendu aussi à sa manière à la commune auprès de l'échevin qui s'occupe de culte, accompagné des autres bien évidemment, mais c'est lui qui prend les devants comme d'habitude. Alors nous allons poursuivre donc aujourd'hui, soyez vraiment attentifs. Avant d'expliquer la suite des choses, j'aimerais un peu revenir sur ce qui a été dit dans l'épisode précédent pour une bonne compréhension. Je vais soulever les points qui avaient poussé Tata à s'interposer à la descente annoncée par le président. Non seulement qu'elle était provocatrice, puisque les deux hommes n'étaient pas en communication directe, mais aussi deuxièmement, à cause de l'attentat qu'avait connu la ville pendant cette période-là, qui avait imposé les mesures d'alerte rouge et qui interdisait les rassemblements de plusieurs personnes, surtout à l'extérieur. Troisièmement, sur le plan logistique. Pour accueillir tout le siège d'Europe en peu de temps, nous savons tous comment se préparent ces genres d'événements. Et pour une bonne organisation de cette grande adoration, même sur le plan spirituel, il fallait se préparer en prière pour qu'elle soit une réussite pour les âmes. Mais sous ce climat, on ne pouvait pas passer un bon culte. Quatrièmement, du côté de Tata, on avait intercepté un message qui prouvait que ce dimanche-là, il y aurait la présence de personnes qui ne prient pas avec nous, qui seraient munis de cutters. Comme j'ai dit la fois passée sur ce point, je ne donnerai pas trop d'explications puisque tout a été transmis à la police, c'est-à-dire les enregistrements, les preuves ont été transmis à la police. Voilà, pour toutes ces raisons qui ont poussé Tata à se rendre auprès du bourgmestre et à sa sortie, le bourgmestre lui avait donné une autorisation permettant un déroulement normal du culte comme d'habitude. Et encore, une autre autorisation avec un dispositif policier à contacter si jamais il y avait du désordre. Voilà que le juriste va contourner la voie en se présentant aussi à la commune, se faisant passer toujours comme un membre de la fondation,
soi-disant recommandé par Tata. Alors qu'il avait reçu le courrier de Tata qui lui avait envoyé le 6 octobre 2023, lui interdisant d'accéder au bâtiment. Le courrier d'ailleurs que je vous avais montré la fois passée. Je vais encore vous remontrer ce courrier et je veux vous le lire. Voilà, je veux vous lire le courrier qui commence avec les noms, bien sûr, et tout, et toutes les adresses et tout. Mais nous ne sommes pas là, nous allons lire à partir du concerne 2 points mesures préventives. Monsieur, depuis un certain temps, nous constatons que vous manifestez un comportement contraire aux fondamentaux qui président notre association, à savoir les savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre. En effet, vous n'avez aucun égard vis-à-vis de la hiérarchie de la fondation de l'association FOW ASBEN et ce comportement commence à embarrasser les autres paisibles membres au risque de les pousser à la désobéissance. Or, vous êtes sans ignorer que le but recherché par les objectifs poursuivis par notre association et qui tourne autour de la morale et la foi chrétienne est que nous vivons en paix. Les comportements dont vous faites montre et pour lesquels nous en avons le preuve, notamment le fait de ce matin qui a nécessité l'intervention de la police, nous pousse à prendre la mesure ci-dessous, afin de préserver la quiétude au sein de notre communauté. Désormais, votre présence au sein de nos bâtiments et lors de nos différentes activités est strictement proscrite, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Cette mesure fera l'objet d'un affichage aux valves pour une large diffusion. Elle a un caractère individuel et ne concerne nullement ni votre épouse qui porte l'association dans les tréfonds de son cœur, ni vos enfants qui rendent de bons et loyaux services à la communauté. Nous nous réservons le droit de déposer une plainte à la police. Nous tenions à vous en informer. Veuillez agréer, monsieur Eongrang, l'expression de mes sentiments le plus respectueux, monsieur Amos David Moussula, directeur principal de la FOW ASBEN. Donc, voilà, je viens de vous lire cette lettre ou ces courriers. En fait, pour bien parler de la journée des dimanches où le bien-aimé était convié, la journée où la police était descendue, où l'adoration a été annulée, la journée où il y a eu séparation. Donc, je voulais un peu revenir en arrière pour vous montrer la pertinence de ce courrier. Parce qu'il faudrait qu'on vous explique dans quel contexte il y a eu tout ce désagrément. Puisque depuis le début, je vous ai relaté ce qui s'était passé. Et je vous prie encore de jeter un coup d'œil dans les épisodes précédents pour comprendre comment les choses se sont succédées, surtout pour vous qui n'étiez pas sur place, qui soudainement sur les réseaux avez vu les voitures de police et beaucoup d'autres choses ces jours-là, et qui s'en est suivi d'une série d'actualités sur le canal CVV où on choisissait quelle information donner ou ne pas donner, et ces informations vraiment ont en fait été sorties de leur contexte. Alors qu'ici nous vous relatons avec tous les détails possibles, pas pour convaincre ou influencer qui que ce soit,
mais nous apportons la connaissance pour que chacun soit éclairé. Une parenthèse que j'ai ouverte et que je ferme directement. Voilà. Comme je disais, pour arriver à ce dimanche-là, il y avait des choses qui ont été faites, malheureusement pas bien du côté de l'équipe du président, notamment le juriste. En fait, vu le comportement du juriste au sein de la communauté, tel que décrit dans ce courrier, il était donc nécessaire que la Cité de Merveille prenne des mesures préventives à son égard. Puisque qu'est-ce qu'on avait constaté? Donc, au-delà de tout ce que j'avais fait mention depuis les débuts dans mes dans les différents épisodes, en résumé, le courrier montre qu'il commençait à monter les bien-aimés de la Cité de Merveille contre la hiérarchie, plus précisément contre Tata. Il commençait à raconter des bêtises sur la personne de Tata et il venait tout le matin perturber l'organisation des activités, notamment la chaîne de prière. Et vous vous rappelez, du moins pour ceux qui nous suivent, le jour où la maman qui avait conduit la chaîne de prière avait porté plainte. D'ailleurs, le courrier dont il est question avait été rédigé le même jour, donc le 6 octobre 2023, puisqu'il était arrivé à la chaîne de prière, il a commencé à prendre des photos et à filmer la salle. À un moment, il s'est échangé des paroles avec la maman en question et il l'a menacée verbalement. Suite à ça, la maman avait porté plainte à la police et c'est la police qui avait suggéré de prendre des mesures internes, ce qui permettrait par la suite de déposer une plainte contre lui à titre individuel. Et c'est ce qui a été fait. Donc ce courrier, en fait, résume en gros ce qu'il faisait et ce qu'on lui reprochait, en précisant dans ce courrier que cette mesure ne concernait pas la famille, donc ni son épouse ni ses enfants. En fait, c'était juste pour ressortir le fait que c'est lui qui était visé personnellement. C'est son comportement qu'on réprimandait au sein de l'Assemblée. Et c'est ce qui a fait qu'on lui avait adressé ce courrier. Cependant, il avait reçu ce courrier puisqu'on lui avait envoyé par courrier ordinaire, donc courrier simple, et par recommandé avec accusé de réception. Bon, c'est vrai hein, qu'il avait reçu par courrier simple, puisque ça lui était arrivé dans sa boîte aux lettres. Donc, dans sa boîte aux lettres directement. Mais les recommandés n'avaient pas été le retirer. Mais nous ne doutons pas moins qu'il ait reçu le courrier, donc il est bien au courant de ce courrier. Un courrier officiel dont copie avait été réservée à la police. Donc voilà dans quel contexte on lui avait écrit. Mais ce courrier a permis aussi par la suite de déposer plainte. Et quand on a déposé plainte, on avait signalé à la police qu'on lui avait interdit l'accès au bâtiment, car c'était devenu déplorable et préjudiciable pour l'ensemble de la communauté. Donc c'est un document qui est déjà introduit dans le dossier. Et la procédure maintenant suit son cours normal, qui produira ses effets, en tout cas, dans le tout prochain jour. C'était vraiment aussi pour constituer les preuves dans le dossier, et ce sont des documents dont il ne pourra pas nier ni contester l'existence, puisqu'il avait bien reçu. Alors, qu'avait-il fait donc le juriste? Le juriste avait bien reçu le courrier, comme je viens de vous le dire. Il savait bien que la police était au courant. Donc, lui, quelque temps après, il s'est présenté à la commune comme
Le courrier qu'il avait reçu était un courrier interne. La commune n'était pas informée de tout ce qui se passait à l'interne au sein de l'Assemblée. La commune lui avait prêté l'oreille. Évidemment, on le connaissait en tant que collaborateur de Tata. Donc c'est comme ça qu'on l'a écouté et il a commencé à s'entretenir, notamment avec le chevin de culte, donc qui s'occupe de culte, d'autres autorités de la commune et le service juridique. Donc il avait vraiment fomenté un plan pour se rendre crédible en ne faisant pas mention du courrier. Et vous comprenez avec moi, malgré cette interdiction, il a quand même fait un détour. Alors, quelle était sa démarche auprès de l'échevin? Lui aussi, à son tour, va dire, nous avons une manifestation de grande envergure et nous allons recevoir nos bien-aimés qui viendront des autres sièges de l'Europe. C'est pourquoi nous avons besoin du service de la police, compte tenu du contexte de l'attentat, et pour empêcher qu'il n'y ait pas débordement à la salle. Donc, en d'autres termes, si je peux déduire, il est allé chez le chevin, se faisant passer pour une personne recommandée par Tata. C'est comme pour dire face à l'annonce du président, j'ai été recommandé par Tata car la Cité de Merveille accueille ce dimanche tout le siège de l'Europe. Vu le nombre qui sera présent, nous demandons un accompagnement de la police afin de nous aider à gérer pour qu'il n'y ait pas débordement. Frères et sœurs, réfléchissons un peu sur la démarche du juriste, soutenu par le président. Pourquoi inviter les gens pour un culte et aller demander une assistance de la police pour venir gérer les débordements? C'est que quelque part, vous êtes conscient que la manifestation dont il est question pourrait créer en soi un désordre. Je reviendrai sur ça pour commenter. Avançons d'abord. En réalité, ce n'était pas pour l'accompagnement de la police qu'il s'agissait. Non, c'était pour créer du désordre, pour une confrontation. Puisque tout ce qui se faisait par l'initiative du juriste, mais soutenu par le président. Revenons alors à l'échevin. Donc au rendez-vous avec l'échevin et le juriste. L'échevin, lui, ne connaissant pas que Tata avait déjà été en contact avec le bourgmestre. Il envoie donc au juriste un mail en réponse de leur entretien. En acceptant cet accompagnement par le service de la police au cas où il y aurait débordement. Et lui, donc le juriste, va imprimer le mail en question et il va garder le document. Donc, si vous me suivez attentivement, vous constatez que vous avez, devant cette situation, nous avons deux services de police mis en disposition pour le même jour, pour un même lieu, mais attribués à chacun à sa manière. Pour Tata, la police viendra s'il y a désordre. Pour le juriste, la police viendra pour empêcher qu'il y ait débordement. Entre-temps, les deux services de la police ne savent pas qu'elles sont demandées pour un même lieu. Nous arrivons alors à ces fameux dimanches. Mais c'est ça que vous avez l'objectif.
tiré dans la vie, c'est moi qui ai bloqué. Et ça qui m'a pris même dans le visage. Et quand il était comme ça,